Que faites-vous là aujourd'hui? Alors nous sommes ici aujourd'hui pour répondre à l'appel du CUR 74 pour manifester contre l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur nos routes départementales. Et le CUR 74, c'est quoi? C'est qui? Alors le CUR 74, c'est le regroupement de différentes associations motardes, mais aussi automobilistes, ambulanciers, taxis, afin de pouvoir tous ensemble répondre à ces lois absurdes qui nous ont imposées par l'État. C'est votre première manifestation? Alors non, on a déjà lancé un appel à manifestation le 24 février. On avait fait avec moto et voiture un trajet entre La Roche et Annecy. Une délégation du CUR 74 devait être reçue en préfecture et puis finalement ça a été annulé en dernière minute. Le préfet, très énervé par notre rassemblement, n'avait pas souhaité nous recevoir. Et on remet ça aujourd'hui et on a bien l'intention de se faire entendre. Une délégation doit être reçue en préfecture à 15 h. Mais le gouvernement veut sauver des vies sur la route. Ce n'est pas ce que vous voulez aussi? Alors bien sûr que c'est nous aussi l'objectif que nous avons. Cependant, il faut quand même savoir que le gouvernement successif, c'est surtout fait un budget de la répression routière. Il faut savoir que c'est quand même 1 milliard d'euros en 2017. Donc il faut aussi savoir que pour qu'une mesure soit acceptée, et comprise, appliquée, il faut que les gens la comprennent, l'acceptent. Et là on a vraiment un intérêt à cette mesure. Là, passer en force, ça va juste braquer les gens contre le gouvernement encore un peu plus, parce que c'est déjà compliqué aujourd'hui. Donc pour nous il est quand même important d'avoir un dialogue et de nous écouter. La vitesse est quand même en cause dans 32% des accidents mortels. Est-ce que ce n'est pas logique de dire si on la réduit, ça va avoir un effet de baisse sur l'accidentalité? Non, c'est pas logique parce qu'au final, ça reste qu'un chiffre. À ce moment-là, on pourrait dire qu'il y a 29% d'accidents qui sont dus à l'alcool ou 20% aux stupéfiants. Ça reste des chiffres établis comme ça, mais en soi, c'est simplissime de dire ça et de ramener la cause des accidents à la vitesse. Il ne faut pas oublier qu'on a des routes qui ne sont pas en très bon état, des endroits mal sécurisés. Il y a sûrement d'autres choses à faire avant d'imposer aux gens un abaissement de la vitesse qui ne changera pas grand-chose. En tant qu'usager de la route sur le terrain au quotidien, quelle est la ou les mesures que vous pensez nécessaires pour améliorer la sécurité sur les routes? On considère que les accidents ont des causes multifactorielles et que principalement, plutôt que la vitesse, et d'ailleurs à ce moment-là on doit parler de vitesse inadaptée, pas de vitesse tout court, il s'agit essentiellement à la fois du comportement et des infrastructures. Et le comportement, bien sûr, on peut l'améliorer par la formation, par un continuum éducatif. Les infrastructures, c'est de redonner de l'argent pour que nos routes soient mieux entretenues, pour que des éléments de voirie, des décorations, du mobilier urbain soient mieux pensés. Il y a des tas de choses à faire à part juste cette baisse de la limitation de la vitesse. Pourquoi pas aussi partir sur un axe qui nous ferait retrouver des autoroutes gratuites. Il paraît que c'est les routes sur lesquelles on roule avec le plus de sécurité. Dont acte, par exemple. On a beaucoup de propositions à faire dans ce sens-là. Et pour conclure, dire finalement qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste cette mesure contre l'abaissement de la vitesse autorisée à 80 km/h qui nous fait réagir, mais ce qui nous est proposé en tant que sécurité routière depuis des décennies maintenant, où on a une sécurité routière qui n'est que répression, sanction, obligation. On dit tous ensemble notre ras-le-bol de ça, et de considérer que les dernières mesures prises par le ministre en janvier dernier lors du CISR sont des mesures qui visent à limiter les effets ou les conséquences d'un éventuel accident, alors que pour nous la sécurité routière, c'est de vraiment éviter l'accident directement. C'est une toute autre approche. Et on va continuer de se mobiliser, de manifester partout en France parce que ça ne se termine pas aujourd'hui ici, ça bouge dans tous les coins de la France et ça va continuer à bouger pour qu'on puisse se faire entendre sur ce sujet-là.